Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui nous allons partir en Champagne pour un jeu sur la fabrication du champagne et cela s'appelle AOC Age of Champagne. Voilà, Age of Champagne, c'est un jeu de Christophe Pouet, Franck Rubarbe et Cyril Lefranc et c'est un jeu donc chez les éditions Old End Games et c'est pour les 14 ans et plus pour 1 à 4 joueurs et pour une partie d'environ 30 minutes par joueur. Donc écoutez, c'est sur le monde de la fabrication du champagne, donc les vignobles, etc. C'est fait par des professionnels du vignoble qui sont passionnés de jeu et qui sont hyper sympas. Moi j'ai rencontré Christophe qui était vraiment hyper cool, il nous a expliqué tout ça. Et bien c'était lors du festival du jeu de Cannes, et bien je vous fais part maintenant de l'explication de Age of Champagne et on se retrouve juste après pour les avis. À tout à l'heure. Voilà le matériel de AOC, donc Age of Champagne. Alors vous avez un grand plateau ici. Alors je vous ai mis un seul plateau de joueurs, puisqu'en fait là je vais vous simuler un peu une partie à 2 joueurs pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Mais pour des questions de place, etc., de lisibilité, donc je vous ai mis un seul plateau de joueurs juste ici. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des cartes de vignoble qui seront juste ici. Suivant le nombre de joueurs, vous allez en mettre sur la colonne 1, enfin pour 2 joueurs, pardon, et ici 3 joueurs et 4 joueurs. Alors la pioche, normalement, elle va à côté. Là, je l'ai mise là pour des questions de visibilité. Donc, vous allez retourner sur les 2 premières cartes, les 2 premiers emplacements en pointillés tout en haut, et sur les emplacements en ligne continue juste en dessous. Alors, à savoir que les cartes dont vous aurez accès lors de chaque tour seront toujours les cartes qui sont en dessous et non pas les cartes au-dessus, mais c'est juste pour anticiper et ça vous permet de voir ce qui va arriver sur le prochain tour. Ici nous avons la piste de score qui est juste ici, puisque évidemment le but du jeu sera à la fin de la partie qui sera composée de 10 manches, et bien d'avoir le maximum de points de victoire. Comment vous allez compter les manches? Et bien grâce aux cartes événements qui sont ici, vous allez en tirer 10 dans le paquet. On va y revenir pour voir un petit peu de quoi ça parle, et vous allez donc les mettre juste ici. Vous avez différents emplacements d'action, on va y revenir dans un instant, et ici vous avez d'autres cartes qui seront les cartes qui vont vous servir à exporter votre vin, à vendre votre vin, donc soit en France, soit en Europe, soit dans le monde entier. Nous avons également ici des pistes, donc une par joueur, pour le côté écologique qui aura un impact suivant votre mode de livraison. Par exemple, vous allez avoir votre pion d'écologie qui va peut-être baisser ou monter, et puis ça rapporte quand même pas mal de points de victoire lorsque vous êtes tout en haut, donc ça c'est pas à négliger du tout. Sur notre plateau joueur, eh bien nous allons avoir des emplacements ici différents pour mettre les cartes de vignoble que l'on va récolter au fur et à mesure du jeu. Donc je vais peut-être les grimper un petit peu ici pour qu'on puisse les voir. Ici nous aurons la capacité de notre pressoir à raisin. Ici nous allons avoir notre cuverie qui sera représentée par ces jetons qui sont juste ici, que vous allez cumuler comme ça, et plus vous allez avoir de tonneaux de disponibles, et bien plus vous allez pouvoir faire vieillir de vin et donc de raisin, pardon, et donc fabriquer des assemblages ensuite avec tout ça. Donc de base vous en avez un, hop, donc on le met tout de suite au niveau de l'âge 1. Ici nous avons notre cave dans laquelle nous allons faire donc les assemblages depuis notre cuverie vers la cave, et là en fait on va avoir vraiment nos cépages qui vont arriver ici. Ici nous allons avoir notre œnothèque, alors c'est un mot un peu bizarre mais vous allez voir que c'est en lien direct avec cette partie là qui est liée au marketing et donc à la valorisation, à la publicité pour vendre nos cépages. Vous avez ici les différents cubes de couleurs qui vont représenter les différents raisins et les différents cépages. Voilà, donc vous avez du jaune qui va représenter plutôt le blanc de blanc, et puis vous aurez des cubes bleus qui représenteront les traditions brutes, oh là, les traditions brutes, et ici les cubes noirs qui vont représenter les blancs de noir. Ici c'est un plateau, je vous l'ai mis mais on s'en servira pas, c'est une variante du jeu, donc ça s'appelle le négociant, et ça ce sera un add-on supplémentaire pour le jeu. Vous avez des jetons bonus, donc vous allez en cumuler 3 juste ici sous chaque colonne de cartes d'exportation, je vais y arriver. Et puis ici nous avons tout un tas de petits jetons bonus que vous allez pouvoir récupérer lors de la partie. Au début de la partie, eh bien, vous allez prendre les cartes héritage qui sont celles-ci. Donc il y en a 3 types. Vous avez des types qui sont en lien avec le pressoir, des
types en lien avec les cuveries et ici des types en lien avec des cépages. Donc vous allez prendre tout ça, vous allez les mélanger, hop, et vous allez les répartir équitablement entre les joueurs. Donc on va dire qu'on va faire ça. Vous allez choisir une carte, hop, alors vous choisissez, vous prenez ça, et puis vous allez passer votre paquet à votre voisin. Donc c'est un système de draft, vous l'aurez compris. On fait ça, tac, et puis ensuite on prend une de chaque, et puis voilà, donc tout le monde va faire ça, et puis donc vous allez pouvoir récupérer un peu votre gain. En fait, il s'agit de l'héritage, puisque vous avez hérité de cépages, en fait, d'endroits pour pouvoir faire des récoltes de raisins, et puis donc vous avez hérité tout ça d'un de vos parents et décédé, et donc voilà, ça fait partie de votre héritage. Donc là, par exemple, eh bien, vous allez gagner tout de suite un cube bleu dans votre cuverie, et puis vous allez augmenter d'un niveau votre cuverie. Donc en gros, augmenter d'un niveau la cuverie, ça veut dire que je vais prendre un petit paquet de tonneaux et le mettre disponible dans ma cuverie. Ici, je vais gagner un cube bleu, donc là non pas dans ma cuverie mais dans ma cave, le petit symbole de la porte, et là en fait j'aurai déjà un cépage de disponible qui sera un tradition brute. Et je vais gagner un niveau de pressoir, donc désormais je vais pouvoir presser 5 cubes de raisin au lieu de 3. Et ensuite le cépage, eh bien je vais récupérer l'une des 4 cartes qui est juste ici, qui est des cartes de vignoble, en fait, avec une petite clé comme ceci que vous allez mettre de côté au début du jeu. Vous ne les mélangerez pas ici, et ça va vous permettre donc d'en récupérer une. Alors ce sont exactement les mêmes. Alors il est inscrit dans la notice que vous allez pouvoir avoir un bonus d'éco-responsabilité ici. Eh ben j'en vois pas sur les cartes, donc je pense qu'il y a soit une erreur d'impression sur la carte, soit une erreur d'impression dans la règle. Donc bah écoutez, voilà, c'est comme ça, vous prenez votre petite carte et vous allez la mettre à l'emplacement qui correspond à la couleur et juste ici de votre vignoble. Alors qu'est-ce que c'est que ces cartes-là? Eh bien ça veut dire que lors de la phase de vendange, je vais pouvoir récupérer 3 cubes bleus de la zone des petits paniers. D'ailleurs, je tiens à dire que les petits paniers ne font pas partie de la boîte de base, ce sont des petits goodies que vous allez pouvoir parfois récupérer sur un salon, ou bien vous allez avoir les liens des fichiers à imprimer vous-même. Si vous avez une imprimante 3D à la maison, vous allez pouvoir récupérer le fichier sur le site de AOC et donc les imprimer directement chez vous. Alors nous avons ici du personnel, hein, ce sont des pions personnels que l'on a, donc des ouvriers on va dire, que l'on va pouvoir placer à différents emplacements du plateau afin de réaliser des actions, puisqu'à chaque tour vous allez pouvoir, chaque manche, faire 3 actions grâce à vos personnages. Vous avez ici votre chef de cave hein, qui est ici, donc alors lui ça va définir simplement l'ordre du tour, donc si j'étais ici, eh bien ce serait le joueur vert qui jouerait en premier, ou sinon voilà, si je suis devant, eh bien c'est moi qui joue en premier. Et qu'est-ce qu'on va faire comme action dans AOC? Eh bien on va pouvoir aller chercher des cépages. Donc si je mets par exemple mon pion juste ici, je vais pouvoir récupérer lors de la réalisation des actions, je vais pouvoir récupérer cette carte et donc l'ajouter ici dans cette partie de raisin, de carte rosée un peu, et donc je vais pouvoir récupérer du blanc de blanc à chaque fois du raisin blanc à chaque fois que je vais pouvoir faire des vendanges. Donc je vais faire ça. Si je la mets ici, vous voyez que ce sera exactement la même chose. Alors vous voyez ici que parfois, je vous disais sur les cartes avec les petites clés là du début, on n'a pas l'éco-responsabilité. Ici on l'a, donc c'est bien marqué ici qu'on a plus 1 en éco-responsabilité. La deuxième action possible sera le pressoir. Alors vous allez pouvoir mettre votre pion sur l'un des emplacements juste ici, et vous aurez forcément un bonus différent selon votre ordre d'arrivée, hein. L'arrivée le plus tôt sera forcément mieux servie. Ici vous gagnerez 1 point de victoire, ici vous allez gagner 1 point d'éco-responsabilité, sachant que vous démarrez à -3, donc si vous restez là, à la fin de la partie, vous avez -3 points. Alors que peut-être vos adversaires auront 14 points, donc attention. -1 d'éco-responsabilité, donc si vous êtes au niveau le plus bas et que vous prenez un -1, eh bien vous perdez 1 point de victoire. Dommage. Et vous avez également cet emplacement qui est lié directement à celui-ci, c'est-à-dire que vous avez, lors de la prochaine action, la numéro 3, si vous placez vos pions sur ces 2 emplacements, eh bien vous allez gagner un jeton bonus qui est là. Donc ça c'est plutôt pas mal, les jetons bonus. Ce sont soit des actions immédiates, soit des actions que vous allez pouvoir faire à un moment donné. Je vais vous en présenter quelques-uns tout à l'heure. Donc là, imaginons que je mette un personnage juste ici, donc sur +1 de victoire. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire avec le pressoir? Je vais pouvoir augmenter ma capacité ici de pressoir. Donc en fait, je vais pouvoir augmenter d'une case mon pressoir, ce qui fait que maintenant j'arriverai à 8.
Ça veut dire que lorsque je vais faire des vendanges, eh bien, je vais pouvoir presser au moins 8 cubes. Donc si à chaque vendange j'ai par exemple 12 cubes, eh bien je ne pourrai pas presser les 12 cubes, je vais être obligé de sélectionner ce que je veux et donc je vais mettre des cubes dans mes tonneaux. Donc vous allez forcément dépendre de votre niveau de pressoir pour les cubes que vous allez faire venir dans les tonneaux, mais vous allez également devoir faire évoluer vos tonneaux parce que si vous n'avez pas assez de tonneaux, eh bien vous n'allez pas pouvoir récupérer les 8 cubes. En l'occurrence là, j'ai 6 emplacements dont un qui est déjà pris. Donc forcément si j'ai 8 cubes et que je les fais venir, eh bien il y en a 2 que je ne pourrais pas faire venir qui seront perdus. L'action suivante sera la cuverie, justement avec un bonus pareil de plus 1 point de victoire, plus 1 en éco-responsabilité, moins 1 en éco-responsabilité. Si je vais là, eh bien je vais augmenter mon niveau de cuverie, pardon. Donc là je vais pouvoir ajouter des tonneaux dans ma fabrique, je sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs, dans mon vignoble, non je sais pas, enfin dans mon usine de fabrication de champagne. L'action numéro 4 est un petit peu particulière car vous allez avoir une action en 2 temps. Je vais d'abord mettre un ouvrier juste ici. Et qu'est-ce que ça va me permettre lors de la résolution de l'action? Eh bien, je vais prendre des cubes qui seront juste ici jusqu'à un maximum de 3 cubes, donc qui seront dans ma cave, et je vais les poser juste au-dessus comme ça. Alors, on va dire que par exemple, j'en ai 2 bleus et un blanc, pourquoi pas, que j'ai bougé. Eh bien, le tour suivant, donc mon personnage à la fin de l'action, normalement lors de la phase d'entretien, quand on récupère nos pions, eh bien lui va passer juste ici. Et lors de la résolution du deuxième tour d'action où mon pion sera dans cette case-là, eh bien je vais pouvoir transférer ces cubes-là dans la zone marketing. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, lorsque je vais vendre, lorsque je vais expédier du vin, eh bien, je vais avoir des bonus supplémentaires. Par exemple, ici, j'aurai 1 point de victoire supplémentaire grâce à mes 2 cubes bleus. Et ici, grâce à mon cube blanc, j'aurai 2 points de victoire supplémentaires lors des expéditions de cubes blancs. Donc ça, c'est plutôt chouette et ça peut changer la donne, surtout qu'on peut monter ici jusqu'à plus 8. Alors, je vous dis pas, si vous vendez du blanc à gogo avec du plus 8, là, vous êtes le roi du pétrole. Les expéditions, eh bien parlons-en, ce sera juste ici. Alors qu'est-ce qu'il y a comme petite case bonus? Eh bien on a 1 point de victoire, 1 point d'éco-responsabilité. La ressource barrée, ça veut dire que je vais pouvoir donner une ressource de moins pour expédier, donc ça peut être intéressant, mais vous allez voir qu'il y a quand même un petit malus dans ce cas-là. Et ici, vous allez avoir la priorité, c'est-à-dire que le petit doigt là, alors c'est pas le doigt du milieu, hein, c'est bien celui-là, eh bien vous allez dire aux autres joueurs, ce qui veut dire à peu près la même chose que le doigt du milieu, eh bien c'est moi qui joue en premier et vous allez attendre. Voilà, donc même si je suis pas premier dans l'ordre du tour, eh bien cette zone-là normalement se règle dans l'ordre du tour, eh bien je vais être le premier joueur à choisir une carte expédition. Alors la particularité des expéditions, c'est que si je choisis un emplacement du haut, je vais pouvoir expédier une marchandise, donc je vais me prendre une carte expédition, mais je vais pouvoir la prendre sur n'importe où parmi les 6 cartes qui sont là. Si je suis sur la rangée du bas, je vais pouvoir choisir 2 cartes expédition, mais par contre que dans la rangée du bas. Donc à savoir qu'à chaque fois qu'on prend une carte d'expédition, elle est remplacée aussitôt par celle du bas qui descend, et on retourne une carte, donc on aura toujours les 6 cartes visibles au moment de faire son choix. Alors comment ça se passe une expédition? Eh bien imaginons que j'ai des cubes, alors je vais les remettre là parce que ce sera plus simple. J'ai 2 cubes bleus et 1 cube blanc. Eh bien par exemple je pourrais prendre une expédition en Europe, pourquoi pas. Hop. Et je vais prendre par exemple celle-ci, mais alors il faudrait que mon pion soit sur les cases du haut, hein, parce que j'ai pris sur la ligne du haut, donc après je retourne pour le suivant. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien je vais devoir fournir un cube bleu et un cube jaune, voilà, qui vont repartir dans la réserve. Et à ce moment-là, eh bien je vais pouvoir envoyer ce vin-là, ces 2 cépages-là, en Ukraine, en l'occurrence, ici à Kiev. Et par contre, vu que je vais rouler en camion pour le faire, eh bien je vais perdre 1 point d'éco-responsabilité. Donc si je le fais et que je suis en bas, je perdrai 1 point de victoire. Mais à cela, je vais rajouter les bonus de points qui étaient ici au niveau de mon marketing. Donc là, je les ai bougés, mais tout à l'heure, lors de mon marketing, j'étais comme ça. Eh bien, en l'occurrence, ça ferait 4 plus 1, 5. Et si j'avais un pion jaune également ici, ça ferait 4 plus 1, puisque j'ai un niveau ici de bleu, donc 4 plus 1, 5, plus 2 points par pion jaune, donc forcément on arriverait à 7 points. Donc vous voyez, du coup avec mon marketing, j'ai quasiment doublé les points de cette carte, donc c'est vraiment intéressant.
Si je n'avais pas les quantités de cubes nécessaires, imaginons que je sois dans ce cas de figure, j'ai un jaune mais j'ai pas le bleu, et bien je pourrais donc utiliser l'action juste ici en programmant mon pion au bon moment. Donc pour éviter un cube à fournir, donc une ressource de moins. Donc là par exemple si je ne fournissais pas le cube bleu, eh bien j'aurais un malus ici de 1 point de victoire pour le bleu. Si c'était un cube noir ce serait 2 points, et si c'était un cube blanc, eh bien ce serait 3 points de victoire en moins sur le total cumulé. On arrive à la prochaine action qui est l'action numéro 6 qui sera l'assemblage. Alors dans cet assemblage, vous allez avoir soit 1 point de victoire, soit moins 1 point d'éco-responsabilité, soit moins 1 point de victoire, soit rien du tout. Donc si généralement le pion d'un joueur se trouve déjà sur le plus 1 point de victoire, bah, vous allez aller sur le pion qui fait rien du tout. Et là, vous allez pouvoir faire de l'assemblage. Alors l'assemblage, ça va être par rapport à cette tuile qui va vous guider. Donc vous allez pouvoir à chaque fois prendre 3 cubes de votre cuverie pour en faire un qui ira dans votre cave. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'assemblage des raisins et ça vous donne un cépage après. Donc tout ça c'est vraiment, voilà, c'est des vignerons qui l'ont fait, donc vraiment c'est quelque chose qui est très réaliste. Alors qu'est-ce qui va se passer? Si je prends 3 blancs, 3 cubes blancs, je pourrais faire du blanc de blanc. Alors attention, pour le blanc de blanc, il me faut vraiment 3 cubes blancs. Donc là en l'occurrence, je ne peux pas le faire. Pour faire du blanc de noir, je vais avoir besoin de 2 cubes noirs et soit un cube noir ou un cube bleu. Voilà, l'un des deux. Donc là, je pourrais très bien prendre, hop, 2 cubes noirs. J'en ai 3, donc il n'y a pas de problème. Alors ça bouge un peu, hein, je vous le dis. Hein. Hop, 2 cubes noirs et un cube bleu, pourquoi pas, ou 3 cubes noirs. Je prends les 3 cubes, j'enlève un cube noir et un cube bleu que je remets dans la réserve. Et là, je prends mon blanc de noir et je le mets juste ici dans ma cave. Et enfin, je peux faire également du tradition brute en ayant au moins un cube bleu et au choix n'importe quelle couleur fois 2 cubes. Donc toujours 3 cubes. Hein. Donc je peux faire un mélange de genre 3 bleus, un bleu, un jaune, un noir, un bleu, 2 noirs, un bleu, 2 jaunes. Voilà, vous faites comme vous voulez, un bleu, un noir, un jaune. C'est le principal, c'est qu'il y ait au moins un bleu et après les autres, c'est comme vous voulez. Donc je vais prendre le bleu et puis le noir, par exemple, les 2 noirs, parce que le blanc de blanc, ça rapporte quand même plus de points quand on le fait. C'est quand même un peu le prestige. Donc vous allez du coup remettre dans la boîte vos 2 cubes noirs et vous allez mettre votre cépage, votre assemblage de tradition brute dans la cave. Donc les cubes qui sont dans la cave, eh bien, ce seront des cubes que vous allez pouvoir éventuellement exporter grâce aux cartes d'exportation lors des prochains tours. Alors un truc sur les exportations que je ne vous ai pas dit, c'est que lorsque vous prenez une carte qui est en bas, eh bien, vous allez choisir parmi les cubes, les jetons pardon, de bonus. Alors vous allez prendre secrètement les 3 jetons qui sont dans la colonne en question et vous allez les regarder et en choisir un. Donc ça veut dire que vous allez prendre 2 points de victoire immédiat. Donc vous dites, bah, je prends celui-là, je vous le montrer, je prends 2 points de victoire tout de suite. Le pion qui est juste ici, eh bien, ce sera un pion avec une action supplémentaire pour un prochain tour. Alors, pas forcément le prochain, celui que vous voulez. Vous le gardez dans votre zone de jeu et à un moment donné, vous allez dire, eh bien, je joue ce pion. Et ce sera avec votre 3e petit disque qui est mis de côté lors de la mise en place. Vous avez un disque qui est mis là, un disque sur les points de victoire et un disque qu'on vous demande de garder dans votre zone de jeu. Eh bien, ce disque vous servira à jouer ces actions-là avec des pions supplémentaires. Donc c'est un assistant supplémentaire. Vous allez le prendre et le placer lors d'un prochain tour, forcément sur l'action qui est ici représentée sur le jeton, à savoir ici l'assemblage. Donc lorsque vous allez faire votre programmation, vous pouvez très bien commencer par celui-là. Vous dites, moi j'ai un jeton supplémentaire, je fais de l'assemblage, je le mets là sur le plus 1 et voilà. Du coup, le jeton ne vous servira qu'une fois et après, ce sera donc terminé pour celui-ci et votre pion, votre petit disque retournera dans votre zone de jeu à la fin de la manche et du coup, vous ne vous servira plus. Et enfin, en dernière action, vous avez l'action pour tout le monde. Là, tout le monde le fait, même s'il n'y a pas d'assistant, il n'y a aucun emplacement d'assistant, c'est la vendange. Donc là, si vous avez des cartes, on va en prendre un petit peu, tiens, on va dire tac. Alors ça, c'est la même carte, on va la mettre là, on va mettre ça ici. Et puis pourquoi pas ça ici, voilà, on dira qu'on a avancé un petit peu dans le jeu. Donc là on fait la vendange, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien je récupère 4 cubes blancs, hop, 4 petits cubes blancs. Je vais récupérer également 5 cubes bleus. 3, 4 et 5.
Alors, je récupère tout ça et je mets tout ça dans ma cuverie, sauf que je dois regarder mon niveau de pressoir. Encore une fois, si vous avez une capacité de vendange supérieure à votre niveau de pressoir, il va falloir faire des choix. Là, j'ai 5 et 4,9 cubes de raisin et j'ai une capacité de pressoir de 8, donc je vais être obligé d'en lâcher un. Donc je vais lâcher un bleu qui est quand même plus courant. Et après, je vais regarder combien j'ai d'emplacement dans mes cuveries, pardon. Donc là, j'ai 8 cubes et j'ai 3 et 3, 6 et un 7. Voilà. Et je vais pas pouvoir mettre tous mes cubes. Donc il y en a 2 qui vont aller à la poubelle. Et je mets les 2 bleus à la poubelle. Je récupère du blanc parce que le blanc, c'est plutôt super cool. En termes de points de victoire, ça vaut plus d'argent. Voilà, on a vu toutes les actions. Ah non, il en reste une 8e, pardon. Je peux très bien mettre, si je suis le joueur vert et que je veux jouer en premier, lors des prochains tours, je mets un assistant ici. Et lors de la résolution, en 8e étape, on va regarder l'ordre du tour. Hop, et voilà. Ça sert à ça. Alors, une chose que je ne vous ai pas dit encore sur le déroulement d'une manche, c'est qu'au début de chaque manche, on va donc faire l'événement de début de manche. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Par exemple ici, vous allez avoir un grand soleil, donc tout se passe bien. Vous aurez également une petite indication pour le mode solo avec l'automa, mais ici, grand soleil, tout va bien. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme type de carte? Vous avez ici des subventions, donc ça veut dire que tous les joueurs qui vont réaliser pendant cette manche une action pressoir ou une action cuverie, vont gagner un jeton bonus sur le côté, donc ça c'est plutôt chouette. Vous avez ici les aléas climatiques. Alors les aléas climatiques, ça va concerner la carte qui se trouve dans le haut. Alors je m'explique. Ici vous avez donc les aléas climatiques. Vous allez donc avoir une interdiction de vendange sur ce cépage, voilà, sur les cartes violettes. Donc toutes les cartes violettes que vous aurez dans votre zone de jeu ne vont rien produire au moment de la vendange. C'est le type de cette carte. Vous avez également des petits bonus ou des malus suivant les modes d'expédition. Donc ici, l'expédition en Europe vous rapportera 2 points de plus. Vous avez aussi des grèves de port, d'aviation, etc. Donc vous avez tout un tas de cartes événements comme ça qui vont vous donner parfois des malus et parfois des bonus. Lorsque vous aurez terminé les 10 manches, vous allez passer au décompte des points. Donc vous aurez votre compte de points sur la piste de score et à cela vous allez ajouter différentes choses. Vous allez ajouter 5 points de victoire si vous avez réussi à avoir au moins une carte de chaque cépage sur votre plateau joueur. Vous allez ajouter 4 points de victoire par majorité sur les différents types de cépages, donc sur les différents types de cartes de couleurs. Vous avez ici le nombre de cartes qui sont disponibles dans chaque couleur, donc par exemple x12, x8, x3 pour les vertes, x3 pour les jaunes, x8 pour les violettes. Et vous avez également le nombre de cubes de couleurs que vous allez pouvoir récupérer au maximum par rapport à tout cet ensemble de cartes. Donc vous allez prendre tous les joueurs et chacun va regarder qui a la majorité sur tel ou tel cépage. Et donc les majorités vont se faire comme ça, vous allez gagner 4 points de victoire par majorité. Ici, dans votre cuverie à la fin de la partie, chaque lot de 6 cubes vous rapportera 1 point de victoire. Dans votre cave, chaque lot de 3 cépages, 4 lots de bouteilles en gros vont vous rapporter 4 points de victoire et vous allez ajouter à tout cela votre niveau d'éco-responsabilité et vous allez définir le grand gagnant, le plus grand professionnel, le plus grand vigneron de Champagne de toute la France entière. Et voilà, on se retrouve dans un instant pour mon avis sur Age of Champagne. À tout de suite. Et voilà, vous savez tout maintenant sur Age of Champagne. Alors, comme je vous le disais dans la présentation, ce sont des gens adorables. En tout cas, Christophe, que l'on a vu, était adorable. D'ailleurs, regardez, même la boîte est dédicacée. C'est trop génial. Cyril, c'est Cyril ou Christophe que j'ai vu? Je crois que c'est Cyril. Non, je crois que c'est Christophe, hein. Je crois pas dire de bêtises, c'est Christophe. Je sais plus, j'ai un gros doute là d'un seul coup si c'est Cyril ou Christophe. Écoutez, de toute façon, ils étaient tous les deux très sympas, donc comme ça, il n'y a pas de souci. Donc Age of Champagne, alors au niveau du jeu, c'est très réussi, franchement, parce que là, le pari était relevé, parce qu'en fait, ce ne sont pas des professionnels du jeu qui ont fait ça, ce sont des amis vignerons qui se sont mis ensemble et qui sont des joueurs vraiment et qui ont
créé ce truc-là, et bah franchement bravo, parce que c'est vraiment top au niveau du jeu, c'est vraiment hyper bien foutu. On sent que c'est des amateurs de jeux experts ou initiés, voilà, qui vont chercher plein de trucs, des petites mécaniques, des machins, des bidules, avec plein d'actions possibles, avec des placements d'ouvriers, et c'est vraiment très bien fait. Le matériel globalement est très chouette. Alors les petits paniers pour les cubes sont pas fournis dans le jeu, hein. C'est des petits sacs plastiques comme dans tous les jeux. Voilà, alors tout le matériel est en vrac, il n'y a pas d'insert dans le jeu, mais alors par contre il y a quand même un truc dont il faut que je vous parle. Je suis désolé pour les auteurs du jeu, j'en ai parlé avec eux, et en fait ils en sont conscients, et en fait c'est pas de leur faute ce que je vais vous dire, c'est vraiment pas de leur fait. En fait, vous avez vu les petits cubes cuverie là, les petits, pas les cubes, mais les petits jetons en carton de cuverie que vous cumulez comme ça, et bien lorsque vous déballez le jeu, en fait ils sont punchés, enfin tout est punché sur le plateau joueur, vous le dépunchez, et en fait ce qui se passe, c'est que lorsque vous mélangez forcément les jetons, vous n'avez pas gardé les 6 jetons qui vont dans un plateau en particulier, et bien lorsque vous remettez les jetons dans un plateau, et poum, ça rentre plus, ça monte, tous les plateaux se retrouvent comme ça, et puis ça tient plus. Donc ça c'est un peu gênant, c'est même très gênant, et en fait donc je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe avec ça, c'est pas possible, et du coup ils se sont fait un peu avoir aussi a priori, parce qu'en fait ils ont eu des exemplaires de pré-prod découpés au laser, et les exemplaires vendus après découpés à la cisaille mécanique, eh bien n'étaient pas du tout dans la même finition, donc ça c'est un peu embêtant. Alors la petite astuce qu'il m'a expliqué, c'est qu'on prend une petite lime, et puis on va limer dans le coin, parce que les bords sont légèrement arrondis dans les coins. Voilà, donc les plateaux joueurs, les bords sont légèrement arrondis ici, vous prenez une petite lime et vous limez un petit peu ici pour que ça rentre bien et que ça fasse plus ce genre de truc. Donc ça marche. Forcément c'est pas génial, forcément j'étais obligé de le dire parce que c'est un mauvais point, mais on ne peut pas leur en tenir rigueur. Voilà, ils se sont fait avoir avec ce truc là, et si vous voulez que c'est comme ça, hein, c'est pas de leur fait, c'est la société qui a produit ça qui est fautive. Alors je crois que c'est une boîte qui est en Allemagne, donc j'ai perdu le nom, mais elle est inscrite dans la boîte. En tout cas, ça n'enlèvera pas le plaisir du jeu, et vraiment Age of Champagne, eh bien c'est un très bon jeu à découvrir en famille pour des joueurs famille et initiés, plus initiés que famille quand même, hein, parce que il y a quand même pas mal de choses. Après, moi ce qui me plaît un petit peu moins dans le jeu, vraiment là si on parle du jeu et non plus du matériel, c'est son côté un petit peu, je trouve, répétitif. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez prendre des cubes que vous allez augmenter votre pressoir et votre cuverie. Une fois que ça c'est fait, en gros, vous allez chercher du raisin, des vignobles, vous faites la vendange, à la fin vous récupérez vos bouteilles, vous les mettez à expédier, et puis ainsi de suite. Donc à chaque fois c'est un peu le même truc, et c'est ça qui peut-être moi m'a gêné un peu, c'est le côté répétition. En fait il n'y a pas tant d'actions que ça, et on en a 7, mais au final c'est des actions qu'on est obligé de faire, c'est pas vraiment des choix. Vous êtes obligé d'aller augmenter votre pressoir, c'est inévitable, et puis après vous faites de l'assemblage. Une fois que vous avez repéré les assemblages qui vous rapportent le plus de points, et voilà, vous essayez de prendre des cartes qui font ça. Et puis en fait c'est ce côté un petit peu répétitif des actions qui me gêne un peu dans AOC. Voilà, mis à part ça, alors c'est aussi parce qu'on en découvre plein, qu'on devient exigeant, et que du coup forcément la plupart des gens vont très bien aimer ça, et vont très bien kiffer, sans même se rendre compte de ce petit côté répétition. Voilà, donc c'est vraiment pour les joueurs experts ou initiés, voilà, et qui ont l'habitude de faire des jeux. Il y a ce petit côté là qui est un petit peu gênant. Le jeu se vend, je crois, une 50aine d'euros, donc écoutez, à vous de voir si vous êtes partant pour Age of Champagne. En tout cas, moi je vous le conseille, parce que c'est quand même un jeu très sympa à avoir, et en plus c'est fait par des Français qui sont passionnés. Et puis si vous ne connaissez pas du tout le monde des vignobles, et en fait vous allez apprendre des choses. Donc ça c'est toujours bien d'apprendre des trucs dans les jeux. Et sur ce je vous dis alors maintenant que vous connaissez tout ou presque sur AOC, alors tu joues quoi.